Au début de leur mariage, la vie n'était pas facile. Ils vivaient dans un petit village, dans une maison simple faite de briques et de tôle. Ils n'avaient presque rien, mais ils avaient l'amour. La femme s'appelait Aïcha. Elle était gentille, patiente et très travailleuse. Chaque matin, avant même que le soleil ne se lève, elle partait au marché vendre des légumes, du gari et parfois un peu d'huile rouge. Quand elle revenait le soir, fatiguée, elle trouvait toujours le courage de préparer à manger pour son mari. Son mari s'appelait Kofi. À cette époque, il n'avait pas encore réussi. Il cherchait du travail, faisait de petits commerces qui échouaient souvent. Mais Aïcha ne se plaignait jamais. Quand Kofi était découragé, elle lui disait « Ne t'inquiète pas, Dieu ne nous a pas oubliés. » Parfois, il mangeait un seul repas par jour. Parfois, il dormait sans lumière. Mais ils riaient ensemble, partageaient leurs rêves et se promettaient un avenir meilleur. Aïcha croyait beaucoup en son mari. Elle l'encourageait à continuer, même quand tout le village se moquait de lui. Quand quelqu'un disait « Ton mari ne réussira jamais », elle répondait calmement « Le temps parlera pour lui ». Elle vendit même ses bijoux de mariage pour aider Kofi à lancer un petit commerce. Elle ne le lui rappela jamais. Pour elle, le mariage, c'était le partage et le sacrifice. À cette époque, Kofi jurait amour et fidélité. Il disait souvent « Même si je deviens riche, je ne t'abandonnerai jamais. » Mais la pauvreté est une épreuve difficile. Et parfois, quand l'argent arrive, les cœurs changent. Les choses commencèrent à changer le jour où le commerce de Kofi réussit. Petit à petit, l'argent entra dans la maison. Au début, Aïcha était heureuse. Elle pensait que leur souffrance était enfin terminée. Mais Kofi n'était plus le même homme. Il commença à bien s'habiller, à porter de belles chaussures et à fréquenter des gens riches. Il passait moins de temps à la maison. Quand Aïcha lui parlait, il répondait sèchement. Aïcha, elle, restait simple. Elle portait toujours ses vêtements modestes. Elle continuait à vendre au marché. Mais maintenant, son mari avait honte d'elle. Un jour, Kofi lui dit « Tu ne peux plus m'accompagner quand je sors. Les gens vont se moquer de moi. » Ces paroles blessèrent profondément Aïcha. Mais elle garda le silence. Les disputes commencèrent. Kofi critiquait tout. Sa façon de parler. Sa façon de s'habiller. Sa pauvreté. Il disait souvent « Regarde les femmes de mes amis. Elles sont élégantes. Toi, tu es resté pauvre. » Un soir, devant les voisins, la situation devint grave. Après une dispute violente, Kofi cria « Quitte ma maison. Je ne peux plus vivre avec une femme pauvre comme toi. » Aïcha resta immobile. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle ne cria pas. Elle ne supplia pas. Elle prit seulement un petit sac avec quelques habits. Avant de partir, elle dit doucement « J'ai tout donné pour ce foyer. Que Dieu te juge. » Les voisins étaient choqués. Mais personne n'osa intervenir. Kofi ferma la porte derrière elle. Il pensait être libre. Libre de son passé. Libre de la pauvreté. Mais il venait de commettre une grave erreur. Après avoir été chassée de la maison, Aïcha marcha longtemps sans savoir où aller. Le soleil était fort, la route était longue et son cœur était encore plus lourd que son corps. Elle repensait à toutes les années passées avec Kofi, à leurs promesses, à leurs sacrifices. Elle se demandait comment l'amour avait pu disparaître aussi vite. Elle arriva dans un autre village, loin de tout. Une connaissance accepta de l'héberger pour quelques jours. La maison était petite, déjà remplie de personnes en difficulté. Aïcha dormait sur une natte, dans un coin, sans se plaindre. Pour survivre, elle recommença à travailler au marché. Elle portait de lourds paniers sur sa tête, même quand ses forces diminuaient. Parfois, elle vendait toute la journée et ne gagnait presque rien. Mais elle continuait, car elle n'avait pas le choix. Les gens se moquaient parfois d'elle. Ils disaient « Ton mari est riche, pourquoi vis-tu comme ça ?» Aïcha baissait la tête et répondait simplement « La vie est ainsi. » La douleur dans son cœur devenait chaque jour plus grande. La nuit,
Elle pleurait en silence pour que personne ne l'entende. Elle ne comprenait pas pourquoi l'homme pour qui elle avait tout donné l'avait rejetée. Avec le temps, son corps commença à lâcher. Elle tombait souvent malade. Elle toussait beaucoup, avait des vertiges et perdait l'appétit. Mais elle n'avait pas d'argent pour aller à l'hôpital. Quand quelqu'un lui conseillait de demander de l'aide à Kofi, elle refusait. Elle disait: « Je ne veux pas déranger quelqu'un qui ne veut plus de moi. » Malgré tout, Aïcha ne nourrissait aucune haine. Elle continuait de prier pour son mari. Chaque soir, elle demandait à Dieu de le protéger et de lui ouvrir les yeux. Les mois passèrent, puis les années. Aïcha devint maigre, fatiguée, presque méconnaissable. Sa beauté s'effaçait, mais sa dignité restait intacte. Un jour, elle tomba gravement malade. Elle ne pouvait plus se lever. La fièvre brûlait son corps. Les voisins firent ce qu'ils purent, mais leurs moyens étaient limités. Allongée sur sa natte, Aïcha repensa à toute sa vie. Elle ne regrettait pas d'avoir aimé. Elle regrettait seulement que son amour n'ait pas été respecté. Avant de mourir, elle murmura ces mots. « Et Seigneur, pardonne-lui. Il ne sait pas ce qu'il a fait. » Puis, doucement, sans bruit, elle rendit son dernier souffle. Aïcha mourut loin du bruit, loin de la richesse, loin de celui qu'elle avait aidé à devenir quelqu'un. Personne ne cria. Personne ne fit de grands discours. Elle fut enterrée simplement. Mais son histoire n'était pas finie. Car la vérité, elle, allait bientôt parler. Le jour de l'enterrement d'Aïcha arriva dans un silence lourd. Ce n'était pas un grand enterrement. Il n'y avait ni musique forte, ni longue tente, ni repas abondants. Seulement quelques voisins, des femmes du marché et des personnes simples qu'il avait connues dans sa souffrance. La nouvelle de sa mort finit par arriver aux oreilles de Kofi. Quand il l'apprit, il resta un moment silencieux. Il ne pleura pas. Il dit simplement: « Elle est donc morte ?» Après réflexion, il décida d'aller à l'enterrement. Pas par amour, mais pour éviter les critiques. Il voulait montrer qu'il n'était pas un homme sans cœur. Le jour venu, Kofi arriva bien habillé, dans une belle voiture. Les gens se retournèrent pour le regarder. Certains chuchotaient. C'est son mari, celui qui l'a chassé. Kofi s'assit à l'écart, le visage sérieux. Il regardait le cercueil sans émotion visible. Pour lui, Aïcha appartenait déjà au passé. Pendant la cérémonie, les personnes présentes commencèrent à témoigner. Chacun parlait de la gentillesse d'Aïcha, de sa patience, de son courage. Plus les témoignages avançaient, plus Kofi se sentait mal à l'aise. Soudain, une vieille femme se leva. C'était une ancienne voisine du couple. Sa voix tremblait, mais ses paroles étaient claires. Elle dit: « Avant de partir de ce monde, Aïcha m'a confié un secret. Elle m'a demandé de le dire seulement le jour de son enterrement. » Le silence devint total. La vieille femme continua. « C'est Aïcha qui a vendu ses bijoux, ses habits et même son petit terrain pour aider son mari à lancer son commerce. Quand il échouait, elle travaillait en secret pour payer ses dettes. C'est grâce à ses sacrifices qu'il est devenu riche. » Un murmure parcourut l'assemblée. Tous les regards se tournèrent vers Kofi. La vieille femme ajouta: « Pourtant, quand l'argent est arrivé, il l'a chassée comme une étrangère. Elle n'a jamais répondu par la haine. Elle est morte en priant pour lui. » Kofi sentit ses jambes trembler. Son cœur battait fort. La vérité venait de le frapper comme un coup violent. Il comprit soudain que la femme qu'il avait méprisée était la source de sa réussite. Et ce jour-là, devant la tombe, sa richesse ne valait plus rien. Le silence était lourd. La vérité venait d'être révélée. Après les paroles de la vieille femme, Kofi ne put plus rester debout. Ses forces l'abandonnèrent. Il s'assit lentement, la tête baissée, le cœur lourd. Tout ce qu'il venait d'entendre tournait dans sa tête comme un tambour qui ne s'arrête plus. Pour la première fois depuis longtemps, il vit clairement la vérité. Aïcha n'était pas un poids dans sa vie. Elle était son pilier. Elle était celle qui l'avait soutenu quand il n'était rien. Et lui, il l'avait rejetée à cause de l'argent. Kofi s'approcha lentement de la tombe. Il tomba à genoux devant le cercueil.
Les larmes commencèrent à couler sur son visage. Il pleurait sans honte, comme un enfant qui a perdu ce qu'il avait de plus précieux. Il parla à voix basse. « Aïcha, pardonne-moi. Je n'ai pas su reconnaître ta valeur. J'ai laissé l'argent me rendre aveugle. » Mais la tombe resta silencieuse. Aucune réponse ne vint. Le pardon qu'il cherchait ne pouvait plus être donné. Ce jour-là, Kofi comprit que certaines erreurs ne se réparent jamais. On peut demander pardon trop tard. On peut regretter quand il n'y a plus de temps. Il quitta l'enterrement seul, malgré sa richesse et son respect apparent. Les gens le regardaient différemment maintenant. Son argent ne le protégeait plus du jugement des cœurs. Avec le temps, Kofi perdit la paix. Il était riche, mais malheureux. Chaque nuit, le souvenir d'Aïcha le hantait. Son silence, sa patience et son amour revenaient sans cesse dans ses pensées. Cette histoire nous donne une grande leçon de vie. Main pointant vers la droite, Pommi foncée, ne méprise jamais la personne qui t'a soutenu dans les moments difficiles. Main pointant vers la droite, Pommi foncée, la pauvreté n'est pas une honte, mais l'ingratitude en est une. Main pointant vers la droite, Pommi foncée, l'argent peut changer la vie, mais il ne doit jamais changer le cœur. Aïcha est partie pauvre, mais digne. Kofi est resté riche, mais vide. Et cette histoire rappelle à tous que le vrai trésor, ce ne sont pas les richesses, mais la reconnaissance, le respect et l'amour sincère.